Sur quel pied danser? C'est un peu la question que se posent les opérateurs en ce moment sur le marché. On était en baisse, on a tenté de remonter pour finalement reprendre le chemin de la baisse. Bref, Romain Daubry, on compte sur vous pour nous donner quelques clés techniques, graphiques sur cette tendance actuelle sur le marché. Que lisez-vous depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct? Mais toujours la situation d'attente qu'on évoquait précédemment, toujours très peu d'intérêt. La hausse sur les indices qui s'est produite, c'est plutôt bon signe parce qu'on est sorti sur les grands indices mondiaux de zones de congestion par le haut avec un petit peu d'intérêt. Reste que ça n'est pas très soutenu, qu'on a du mal à accélérer et que les opérateurs attendent les grosses publications de la semaine, la Fed et tous les grands rendez-vous avant de prendre un peu plus de décisions. Mais on n'a pas l'impression qu'il va se passer grand chose tout de suite, même s'il y a un petit peu de mieux. Alors on arrive aussi proche de grosse résistance sur les grands indices majeurs. Je vous l'indiquais sur le CAC 40, 6315, c'est un gros niveau contre lesquels les vendeurs s'étaient manifestés. Sur le Nasdaq, pour vous donner des repères graphiques sur les autres indices, sur le Nasdaq, c'est 12 865 à déborder, qui va être une grosse résistance avec une alerte à 11 560, bien plus basse. Sur le S&P, c'est 4013 qui est la résistance majeure. Et ça permettrait, si on débordait ces niveaux-là, de déborder des lignes de tendance baissière de moyen long terme, donc qui sont actives depuis le début de l'année au moins, qui donc changerait le paradigme dans lequel on se trouve pour l'instant. Alors on peut accélérer un peu, mais elle est vraiment s'installer au-dessus. Ça paraît pas évident dans l'immédiat et les structures de retournement haussière dans lesquelles on se trouve demanderont probablement à être consolidées. Alors est-ce qu'on va consolider tout de suite au moment des publications des résultats ou un petit peu plus tard dans le courant de l'automne? C'est la question qu'on se pose, mais pour l'instant c'est plutôt haussier, un petit peu mieux, mais avec très peu d'intérêt. Alors si on cherche des actifs, il y a le Brent qui est intéressant, qui évolue au sein d'un triangle symétrique et qui évolue sur la borne basse aux alentours de 102 pour l'instant. On pourrait aller chercher la borne haute située aux alentours de 119 et on n'insisterait pas sous 98. Donc ça, c'est le type d'arbitrage qu'on peut faire. Il y a un autre actif intéressant à signaler, c'est l'argent qui évolue autour de 18,64. C'est un très gros support, c'est un support de long terme et il n'y a pas de signal d'acheteur, mais en revanche, pour une stratégie d'accumulation sur le moyen long terme, c'est un niveau qui paraît intéressant pour l'argent, qui est un actif important et notamment dans l'industrie. Pour les secteurs, il n'y a pas énormément de secteurs qui sortent du lot, mais tout ce qui est lié aux matières premières semble réagir, dans le sillage du pétrole notamment. Et donc on peut le travailler sous forme de tracker, comme un tracker sur les matières premières qui comprend du pétrole, le CRB par exemple. L'autre secteur qui surperforme assez nettement depuis quelques jours, ce sont les médias. Et puis sinon, on procède plutôt à du stock picking sur des petites valeurs ou moyennes, avec des valeurs comme Eramet. Alors Eramet, c'est un peu sportif parce qu'elle publie demain, mais elle vient de rebondir sur le bas d'un canal haussier de long terme, donc il y a peut-être un niveau à surveiller. Mais encore une fois, attention, publication demain. Et puis il y a De Richebourg et Morel Epron, par exemple, qui donnent des structures de continuation ou de retournement haussière qui peuvent être intéressantes, avec des ratios risque rendement qui nous paraissent intéressants. Le regard technique de Romain Daubry ce matin depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Merci Romain, bonne séance sur ce marché très hésitant, donc moins 0,1%, 6229 points.